L'année 1976, Marie-Antoinette Mobutu, d'heureuse mémoire, crée l'orphelinat de Bamania dans le territoire de Bikoro, à 10 km de la ville de Mbandaka dans la province de l'Équateur. Le temps qui passe et le manque d'entretien ont fini d'avoir raison sur ce bijou au service de la jeunesse désœuvrée. Devenu le fantôme de lui-même, dégradé jusqu'en son âme, telle une maison hantée, cet orphelinat à l'abandon était devenu le portrait craché de la désolation. Quand le président Moïse Katumbi le visite, il n'est pas seulement indigné et pris de pitié, il est révolté. La vingtaine d'enfants qui sont contraints à y vivre sont à la merci de tout. Le spectacle est désolant. Sans promesse tapageuse, il prend la résolution de réhabiliter ce bijou, sorti des terres par l'ancienne première dame. C'est son mode opératoire. Aussitôt, sans grand bruit, des grands travaux de réhabilitation débutent, bravant toutes les contraintes logistiques qu'impose pareil ouvrage. Et puis, les résultats sont là. L'orphelinat reprend du poil de la bête, brillant tel un seau neuf, rafraîchi de fond en comble. Il est même complètement meublé. Les jeunes orphelins n'auront plus à poser leurs côtes à même le pavé. Ils ont à nouveau de matelas et des lits. Comme le peuple d'Israël en Égypte, Dieu a envoyé Moïse pour les libérer des captifs. Et voici, aujourd'hui, c'est le même Moïse qui vient de conjuguer les mêmes verbes libérer pour nous, les indigents, les nécessités de Bamania. Alors, nous disons que Dieu le bénisse richement. S'il faut parler des œuvres réalisées, en voilà quelques-unes. La réhabilitation des infrastructures et leur électrification, amélioration des capacités d'accueil de 28 à 120 places et tant d'autres biens matériels. Plus question d'être éclairé par le clair de la lune, il leur installe de l'énergie électrique en permanence. Puisque c'est l'ère du digital, il leur fait également livrer des ordinateurs et y installe Internet. Je pense que le directeur va mettre un formateur en informatique ici. Ouais. Il ne s'agit pas ici du Katanga. Il ne s'agit pas de Kachobwe. Nous sommes à Bikoro, en plein Équateur, en ce même lieu où plus d'une notabilité est passée, à semer des promesses sans jamais être suivies de la moindre larme de peinture. C'est par la main de Papi Mbaki, cadre du parti Ensemble pour la République, et l'homme qui a accompagné tous les pas de ce magnifique projet, que les clés de l'orphelinat New Look ont été remises à Madame Eureka Yondi Boma,
coordonnatrice du parti Ensemble pour la République dans cette partie du pays. La réalisation de cette œuvre démontre seulement que le président Moïse Katumbi, il est au-delà des intérêts ou des calculs politiciens. C'est quelqu'un qui met vraiment au centre l'homme. Et ici, nous voyons les enfants. Vous savez, aujourd'hui, cet édifice ou cet orphelinat était pratiquement abandonné. Il y a même des enfants qui étaient là, commençaient même à vider l'orphelinat tout simplement parce que les conditions n'étaient pas bonnes. Alors le président Moïse a réhabilité cet orphelinat dans un temps, comme on dit, in tempore non suspecto, donc dans un temps non suspect. Ce n'est pas dans un temps, dans une période électorale. Ça signifie tout ce qu'il fait n'est pas pour les intérêts électoraux, c'est parce que la personne a le cœur. La personne tient à ce que les Congolais, l'homme congolais, l'enfant congolais puisse vivre décemment, ne fût-ce que du point de vue conditions sociales. Et voilà pourquoi quand il était passé ici, bien avant la campagne électorale, il avait palpé du doigt. Il est allé même à Makanza, bref, à Bikoro, partout il est passé. Il s'est rendu vraiment compte que non, le Congo profond, il y a beaucoup à faire. Et beaucoup à faire, commencer par l'homme. Et ces enfants qui étaient presque abandonnés, cet orphelinat qui était presque abandonné, il fallait qu'un certain Moïse Katumbi, Chapoué, vienne mettre la main pour que ces enfants puissent se retrouver, les fils et les sourires, même s'ils n'ont plus sous la gestion de leurs parents biologiques, mais ils savent quand même qu'il y a un monsieur, Moïse Katumbi, qui est aussi notre papa, notre parent, à songer à nous pour que nous puissions vivre décemment, dormir dans de bonnes conditions. Les témoignages sont éloquents. Merci na papa président Katumbi. To sepeli mingi na evre ya sali biso. Tozala vraiment na oliki ate ke sikanga biso to kozwa ba mwinda we. Pe to kozwa ta kutanga na butu. Donc to sepeli makasi alembate. Merci na papa Katumbi. To pesi merci. Kombo na kotika la kaka Moïse. Nzambe apambola ye na yonso ya saleli biso. Nzambe ya kopambola ye to beti. Ceci se passe de tout commentaire, partout. Le président Moïse Katumbi, plus que quiconque le crie, est chez lui en RDC et le prouve par des actions vraies et palpables.